Acclame encore le roi de gloire. Acclame encore le Dieu tout-puissant. Jésus de Nazareth. Celui-là qui vit pour toujours. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Ta présence est réelle. Ta présence est glorieuse. Ta présence est merveilleuse. Et nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons accueillir ta présence. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous. Nous voulons que tu nous visites par ta présence. Manifeste ta gloire ce matin. Que ton seul règne vienne et s'établisse en nous et en ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Assieds-toi en saluant ton frère et ta soeur à côté de toi. Derrière là, quelqu'un n'a pas salué. Alléluia. Diminue beaucoup. Okay. Ce matin, nous sommes dans la joie pour se retrouver encore dans la maison de l'Éternel. Tu dois être heureuse quand tu viens dans la maison de Dieu. Parce que dans sa présence, nous avons tout. Nous avons pris toute une semaine pour invoquer sa présence, pour vivre sa présence. Donc ce matin, tu es tellement rempli de sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là même ce matin? D'accord. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Moi je suis contente pour être l'instrument entre les mains de Dieu pour t'apporter la parole de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce. Et je bénis son canal, son serviteur qu'il a établi en ces lieux. Que Dieu l'amène toujours de gloire en gloire. Le thème que Dieu a mis à mon cœur de partager avec toi, le voici. Repose-toi en Christ. Alléluia. Repose-toi en Christ. Je veux te rappeler que nous sommes en Christ. Peut-être que quelqu'un ne sait pas. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas en Moïse. Nous ne sommes pas en Abraham. Nous sommes en Christ. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Alléluia. Être en Christ, c'est une faveur. Quand tu lis les prophètes, la Bible nous dit que les Abraham et les Moïse ont désiré voir nos jours. Ils ont désiré vivre l'époque où nous sommes. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ. Tu connais qui est Christ? Tu penses seulement que c'est un prénom qu'on a ajouté à Jésus-Christ. Un prénom. Non. Christ n'est pas un prénom. Christ est une dimension. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir encore mon micro parce que je fais beaucoup d'efforts? Christ est une dimension. Alléluia. Et si tu comprends ça, si tu comprends la dimension de Christ, tu vas te reposer. Je cherche un amen. Tu vas te reposer. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens que toute la plénitude de Dieu habite en Christ. La plénitude de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Saint-Esprit. Toute cette plénitude de Dieu. Toute cette plénitude de Dieu, tout ce qui fait Dieu Dieu, est en Christ. Et Dieu t'a pris comme ça.
Selon 2 Corinthiens 5, 17. Et il t'a mis en Christ. Donc tu n'es pas dehors. Tu es en Christ. C'est ce que Éphésiens nous dit. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Mais nous sommes membres de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il nous a positionnés en Christ. Alléluia. Dis avec moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Il faut le dire encore, que ça devienne ta conscience. Je suis en Christ. Et il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit voici, pour te dire de regarder, pour te dire de regarder, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en Christ, tout est nouveau. Quelqu'un qui se comparait à l'ancienne alliance, quelqu'un qui se comparait peut-être à Moïse. Non, maintenant, tout est nouveau. Tout est nouveau. Donc nous marchons en nouveauté de vie. Donc nous marchons dans une nouvelle dispensation. Et dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, tu sais comment tu vas marcher en Christ. Comment tu vas vivre en Christ. En Christ, nous avons le repos. Qu'est-ce que le repos? Le repos, c'est la paix. La paix de tous côtés. La tranquillité. La stabilité. Alléluia. Dans ton âme. Ça commence à l'intérieur. La vie chrétienne commence à l'intérieur de toi. Ce n'est pas d'abord à l'extérieur. C'est à l'intérieur. La paix que Dieu veut te donner, ça commence à l'intérieur. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset, c'est Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. Nous honorons la parole de Dieu. C'est une conversation entre l'Éternel et Moïse. Moïse a vu beaucoup de choses de Dieu. Mais Moïse cherchait une seule chose. La présence de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 14, il nous dit ceci. Auparavant, Moïse avait demandé à Dieu de marcher avec eux. De lui enseigner ses voies. Et Dieu a dit que je vais le faire. Et Moïse a insisté encore. Marche toi-même avec nous. Voilà pourquoi l'Éternel a répondu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Amen, tu peux t'asseoir. Donc tu vois les conséquences de la présence de Dieu. Les conséquences de la présence active de Dieu dans ta vie. C'est ce que je veux dire. Et t'amène le repos. Le repos de tous côtés. Le repos à l'intérieur de toi. Ça ne sert à rien d'avoir toutes choses dans ce monde et ne pas avoir le repos, et ne pas avoir la paix, et ne pas avoir la tranquillité, et être troublé à l'intérieur de toi, et être agité comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples dans Jean 14 verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen.
Amen. Il dit à ses disciples, ne permettez pas que votre cœur se trouble. Combien de personnes sont dans le trouble ce matin? Combien se réclament enfants de Dieu? Combien portent le nom de chrétien? Combien ont le nom de Jésus dans leur bouche? Combien a la grosse Bible dans leurs mains? Combien même prient beaucoup, mais et que leurs cœurs sont troublés? Et Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Il a dit point. Que ton cœur ne se trouble point. Donc, Jésus ne laisse même pas occasion à ton cœur. Il n'a pas dit de temps en temps. Il a dit ne se trouble point. Donc Jésus ne veut même pas voir un seul jour, une seule heure où ton cœur est troublé. Parce que selon Jésus, il y a une garantie en lui. Alléluia. Allons-y dans Jean 14, verset 27. Jésus parle encore à ses disciples. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Amen. En ce moment, Jésus était proche du départ. Il était proche du départ. Donc il donne les vraies choses. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Lisons en même temps Jean 16, verset 30. Jean 16, verset 33. C'est comme si Jésus a répété les mêmes choses. Jean 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais je vous laisse ma paix. Est-ce que tu vois les paroles de Jésus? Vous aurez des problèmes, vous aurez des défis, mais moi je vous laisse ma paix. Ma paix doit demeurer chaque jour. Les problèmes ne veulent pas dire qu'il n'y a pas ma paix. Il dit prenez courage, parce que moi j'ai vaincu le monde. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, tu es en Christ. Tu n'es pas au dehors. Jésus te garantit quelque chose. Il te garantit la paix. Il dit je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Maintenant c'est à toi de recevoir cette paix-là. Jésus dit mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc quand je dis que nous sommes en Christ, il faut faire la différence. Dans l'ancienne alliance, on te dit il faut obéir. Si tu obéis, mais Jésus arrive, c'est lui-même qui a obéi au Père. Lui, sa parole est dans une autre dimension. Ces paroles ne sont plus seulement des ordonnances. Alléluia. Il dit maintenant ma parole est esprit et vie. Ma parole est vivante. Ma parole est puissante. Ma parole a des effets. Quand moi je parle, et si quelqu'un reçoit, la chose se passe en même temps. C'est ça la différence en Christ. Ce n'est pas que tu écoutes seulement et puis après tu vas te dire que waouh, moi j'ai lu ça. Oh non, c'est en même temps tu saisis la parole.
Et la parole prend vie en toi. Et la parole commence à travailler dans ta vie. Donc change ton modèle avec la parole de Dieu. Change ton approche de la parole. Parce que plus tu joues avec la parole, tu joues avec ta vie. Tu joues avec tes grâces. Parce que tu attends autre chose. Autre chose ne viendra pas. Il t'a envoyé sa parole. Dans Somme, il a dit, j'ai envoyé ma parole et pour les guérir. Donc Dieu envoie sa parole et sa parole travaille pour lui. Donc il dit, je te donne la paix. C'est à toi de prendre la paix. Si tu ne prends pas, tu penses que quelque chose va tomber du ciel, clic, 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 clic. Et ou bien tu penses que tu vas sentir. Nous sommes un esprit. Nous sommes des esprits. Les émotions comptent pour peu. Quand les émotions ça pas trazier. Donc si toi tu veux sentir les choses de Dieu, ou bien sentir quand la parole sort, ou bien si tu veux sentir quand la parole sort, non, en ce moment tu es charnel. Il a dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes des esprits. Laisse ton esprit saisir la parole. Laisse ton esprit capter la parole. Dimanche passé, on l'a vu. Quand papa dit que nous sommes les temples de Dieu, le Saint-Esprit vit en toi. Maintenant, si toi tu veux sentir, si toi tu veux sentir que le Saint-Esprit vit en toi, tu veux sentir un poids. Si tu veux marcher, puis maintenant tu dis, ouais, ça pèse, le Saint-Esprit vient en moi, ça ne marche pas. Non. Il a dit, il est en toi. À toi de recevoir cette parole. Et que ta conscience devient un avec cette parole. Le Saint-Esprit vit en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas m'asseoir et puis mettre ma main comme ça sur mon menton. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Alléluia. Donc c'est toi, tu marches en fonction de cette parole. Ça veut dire tu agis sur la parole. Pierre a compris cette révélation. Parmi tous ces disciples de Jésus, Pierre l'a saisi. Et quand tu vois, Pierre a compris. Quand Jésus parle, il dévance. Il dit Jésus, moi. Jésus, moi. Parce qu'il a compris. Quand Jésus parle, en même temps c'est la vie. Cette parole entre en action. Donc il dit à Jésus, moi j'ai péché toute la nuit. Je n'ai pas trouvé le poisson. Dans la mer, on a fouillé. Je suis un professionnel de la pêche. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Comme tu as parlé. Est-ce que tu comprends maintenant? Comme tu as parlé, je jetterai le filet. Parce que la parole maintenant entre en action. Et quand il a jeté le filet, la parole a fait son travail. La parole a créé le poisson. La parole a dit et a fait ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu es en Christ. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Sinon tu vas souffrir pour rien. Tu vas souffrir pour rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme dans Marc 4. Jésus était avec ses disciples sur la barque. Il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. On va aller à l'autre bord. Jésus n'a pas dit on va aller quelque part d'autre. Jésus n'a pas dit on va aller sous la mer. Jésus n'a pas dit on va mourir. Il a dit je veux l'autre bord. Donc j'arrive sur l'autre bord. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu parle, il y a de l'assurance dans sa parole. Quand Dieu parle, il voit déjà la fin de sa parole. Et c'est toi qui es au début en train de tourner et de fouiller. Alléluia. Quand il t'a dit
Quand il t'a dit, je suis avec toi, c'est toi qui fouilles que comment Dieu peut être avec moi, moi un être humain comme ça. Regarde-moi, hier, moi j'ai menti, et puis j'ai volé l'argent de maman, et puis même j'ai volé la viande là. Est-ce que Dieu peut être avec moi? Alléluia. Pour que Dieu soit avec toi, il a rempli des conditions. Sinon, tu ne peux pas recevoir Dieu. Alléluia. Il a envoyé Jésus. Jésus a pris ta place. Ce que tu ne pouvais pas faire, Jésus l'a fait. Amen. La Bible nous dit que Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. C'est ce qu'il a fait à Gethsémane. Il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, parce que c'était dur. Porter ton péché là. Porter ton péché, c'était dur. Les abominations du monde. Mais Jésus l'a porté. Donc il est allé devant le Père et il t'a représenté. Amen. Tu étais en lui. Donc le Père te regardait. Tous tes péchés, passé, présent, futur, il a tout pris, mettre en lui. Et Jésus a payé le prix. Tu es mort avec lui. Et quand tu es mort, tous tes péchés sont restés là-bas. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc Dieu a réglé ton péché d'abord. Et il t'a donné sa nature. Maintenant, tu as la nature de Dieu. C'est pourquoi il peut venir habiter en toi. Sinon, ce n'est pas ton ancien toi là. Ton ancien toi ne peut pas recevoir Dieu. Il y a un nouveau homme en toi. Il y a un nouveau homme en toi. Et c'est dans ce nouvel homme là qu'il est. Donc il est en toi. Accepte-le simplement. Accepte-le et marche en fonction de ça. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Donc dans la barque, sur la mer, on dit que les tempêtes se sont levées. Le vent a soufflé sur la barque. Et les vagues d'eau rentraient. Les vagues d'eau rentraient dans la barque. Et maintenant la barque voulait se noyer. Et les disciples ont commencé à crier. La panique. Le trouble. La panique. Le trouble. Les inquiétudes. Les soucis. Voici ceux qui s'opposent au repos, à la paix de Dieu. Les inquiétudes. Ton âme est troublée. Tu te fais des soucis. Quand tu es assis, c'est souci sur souci. Inquiétude sur inquiétude. Tu prends ce dossier. Tu fouilles le dossier. Tu dis je vais faire comment. Et tu finis par soupirer. Tu classes dossier 1. Tu ramènes le deuxième dossier. Seigneur, et tu commences tes soucis. Tu commences les soucis. À l'intérieur, tu es agité. Tu es agité. C'est ça qui s'oppose au repos. Si tu es dans les soucis, tu n'es pas dans le repos de Dieu. Et Dieu même a commencé à préparer le repos depuis l'ancienne alliance. Il a dit à son peuple, vous travaillez 6 jours et le 7e jour, vous ne ferez rien. Même aller préparer la marmite, là, Dieu dit 7e jour, on ne fait pas. Tu ne peux même pas aller à 50 mètres. C'était le repos absolu. Mais c'était pour prévenir notre époque. C'est notre repos en Christ qu'on les montrait déjà. En Christ, c'est Jésus qui a fait le travail. En Christ, c'est lui qui a payé le prix. En Christ, c'est lui qui a porté ton fardeau. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi. Je vais vous donner le repos. Alléluia. Parce que mon joug est doux et léger.
est léger. la ya fast. Amen. Amen. Donc Dieu t'appelle au repos. When am ponde for C'est sa volonté parfaite. ya when am dab C'est son désir. ya ratma C'est le souci de Dieu. ya when am yuji C'est tout son cœur ya sule fa que Dieu veut de toi. when am dat Que tu entres dans son repos. Que tu te reposes en lui. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit même les oiseaux, les oiseaux des champs. Il dit notre Père Céleste prend soin d'eux. À combien plus forte raison il ne prendra pas soin de toi. Il dit ne te soucie pas de ce que tu vas manger. Ne te soucie pas de ce que tu vas te vêtir. Ne te soucie pas du lendemain. Tu veux que Jésus parle dans quel langage? Il a tout détaillé. La nourriture, le vêtement, l'avenir. Ne te soucie pas. Déjà ça sur moi. Déjà ça sur moi. Maintenant toi tu fais quoi? Tu veux quoi même? Chrétien, tu veux quoi? Tu veux quoi? Regarde, même si Dieu descend et puis il apparaît devant toi. Mais s'il apparaît devant toi, si tu ne crois pas en lui, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Regarde, nous sommes en train, les paroles que je dis ce matin sont dans la bouche de Jésus, comprend. On n'a pas pris dans la bouche d'un prophète d'abord. Si c'est un prophète, tu vas douter peut-être qu'il n'a pas bien capté le réseau. Peut-être c'est Jésus qui a parlé. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu es assis là? Tu ne t'inquiètes même pas de là où tu es assis même. Là où je suis assis, regarde comment il fait chaud. Regarde, il n'y a même pas de clim. Tu te soucies du clim, pourquoi? Rends grâce à Dieu, le clim va venir. Alléluia. Alléluia. Mais si tu te soucies, le clim ne viendra pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Plus tu te soucies, plus tu fermes le robinet. Ce sont les principes spirituels. Et Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Si on peut afficher le verset. Ésaïe 30, verset 15. Alléluia. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Souvent tu vas aller te coincer quelque part et puis tu penses que c'est là-bas la solution alors que c'est là-bas ta défaite. Regarde la parole de Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il n'a pas fini. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Vous dites que c'est trop facile. Trop facile. Seigneur, laisse-moi m'inquiéter un peu. Laisse-moi pleurer un peu. Seigneur, laisse-moi, je vais trembler. Laisse-moi, je vais m'agiter. Et tu es là, tu t'agites. Tu rentres, tu sors. Tu montes et tu descends. Tu es dispersé. Il dit, mon repos, mon salut, ça vient de la tranquillité. Ça vient dans ton repos. Quand ton âme est au repos, quand ton âme est tranquille, quand ton âme est silencieuse, c'est en ce moment que le salut de Dieu vient. Même quand tu veux écouter la voix de Dieu, c'est dans le repos de l'âme. Quand ton âme parle beaucoup, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Mais quand ton âme est silencieuse, ton esprit va s'ouvrir et tu vas entendre la voix de Dieu. Mais regarde comment ton esprit est troublé. Pendant que tu es assis, tu regardes l'heure. Presque 10 heures. À midi, on va manger quoi? Vous voyez, non, les soucis commencent comme ça. On va manger quoi? Les enfants, moi je les ai dit de préparer, ils n'ont pas préparé.
On va manger quoi à midi? Et puis tu commences à t'inquiéter. Tu vois non? Tu as ouvert la page, ça va se suivre. Ça va se suivre. Après la nourriture là, tu vas dire il n'y a pas l'eau fraîche. Il n'y a pas le quoi. Le courant même va couper. Sinon on rentre en verre pas comment. Tu vois, ton âme est troublée. Ton âme est troublée. Le Saint-Esprit n'est pas au repos en toi. Tant que tu es comme ça, tu n'avances pas. Ta vie spirituelle n'avance pas. Ta vie avec Dieu n'avance pas. Et ta vie physique va reprendre les conséquences. Alléluia. Alléluia. Vous ne l'avez pas voulu. Ne vous inquiétez pas. Amen. Paul même l'a dit dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, présentez vos besoins à Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que quelqu'un peut travailler en lui-même? Quelqu'un peut faire un travail à l'intérieur de son cœur afin de déposer les soucis, afin de venir à Jésus, laisser ses soucis sur lui, se décharger sur lui, le laisser prendre les fardeaux. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, souvent, j'ai parlé de ça. C'est la culpabilité. La culpabilité fait troubler l'âme de beaucoup de gens. Il faut avoir l'assurance au pardon de Dieu. Il a dit si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle. Donc, confesse. Et Dieu te pardonne. Et tu libères ton âme. Et tu avances dans ta vie chrétienne. Alléluia. Beaucoup, c'est leur déception. Non. Beaucoup de gens, ce qui fait qu'ils sont troublés, ce sont les déceptions qu'ils ont vécues. Les tristesses, les espoirs différés, ce que tu attendais et puis tu n'as pas eu. Ça fait que ton âme est troublée. Ça fait que tu es inquiet. Mais tout ça, ce ne sont pas des raisons devant Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est sa parole. Est-ce que tu vas venir dans sa parole? Est-ce que tu vas faire confiance à sa parole? Est-ce que tu vas te reposer en lui? Et tu vas voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc le vrai repos que tu peux avoir vient de la présence de Dieu. Le repos ne vient pas de ce monde. Ne mets pas ta confiance dans ce monde. Dis que non, quand je vais pouvoir remplir mon compte de combien de millions, en ce moment mon âme sera dans le repos. Va demander à ceux qui ont les milliards, ils vont te dire. Ceux qui ont les milliards même sont plus troublés que toi qui n'as rien. Parce qu'ils doivent travailler pour stabiliser les milliards. Alléluia. Et puis quand ils dorment là, est-ce qu'il n'y a pas un voleur qui va venir quelque part? Donc ne mets pas ta confiance dans le monde. Tu ne peux pas avoir le repos que tu cherches dans le matériel. C'est dans la présence de Dieu. Dieu l'a dit à Moïse, je serai moi-même avec toi. Et tu auras la paix. Donc c'est sa présence est notre garantie. Et il nous a garanti sa présence dans 1 Jean 4:4. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est au dehors. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que le démon, que le sorcier qui est au dehors. Tu vois, non,
C'est 10 personnes seulement qui ont dit Amen. Parce que toi-même, tu ne crois pas en celui qui est en toi. Alors que c'est ça le problème. Tu dois avoir l'assurance que le plus fort vit en toi. Le plus grand vit en toi. Le plus intelligent est en toi. Le plus sage est en toi. Le plus riche est en toi. Donc tout va venir de l'intérieur. Alléluia. Et c'est pourquoi Élisée a prié cette prière. Il a dit au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il est resté tranquille. Il est resté dans le repos. Il a eu la paix. Il est parti s'asseoir. Sinon lui aussi, il dit on va faire comment? Seigneur, ils sont là. Les ennemis sont là. On va rentrer où? On va mourir. Pour faire, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Quand il a ouvert ses yeux, le repos est venu. Il est parti s'asseoir. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi. Quand tu es troublé, la solution est à côté. La solution est avec Dieu. La solution est avec Dieu. Sois dans le repos et vois comment la main de Dieu va agir. Exode 14:14. Il a dit à son peuple, l'Éternel combattra pour vous. Il dit vous, gardez le silence. Ça veut dire garder le repos, garder la paix, garder la tranquillité. Les deux partent ensemble. Dieu va combattre pour toi. Mais toi, silence. Silence dans ton cœur, dans ton âme et même dans ta bouche. Silence. Silence. Quelqu'un peut faire silence devant Dieu. Silence devant Dieu. Dans ton trouble. La situation qui vient et puis tu es paniqué. Viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Apporte-lui ce problème. Et tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Je te donne ma situation. Et puis tu vas t'asseoir. Regarde comment il va obéir. Regarde comment il va faire. Donc les disciples dans la barque, ils ont commencé à crier. Moi je suis sûr que les Thomas là même ont fait pipi dans leurs pantalons. Parce qu'ils voyaient déjà la mort. Ils voyaient dans l'eau, ils vont mourir. 2 minutes, c'est trop. Et ils ont amené leur solution. Ils ont enlevé l'eau. Ils ont tout fait. Maintenant, quand ils ont échoué, ils se sont rappelés de la présence de Dieu. Et ils sont partis réveiller Jésus. Et quand Jésus s'est levé, on dit qu'il a menacé le vent et la tempête. Il a dit silence. Et sur place, le calme est venu. Amen. Et ce que Jésus va leur dire, c'est dans Marc 4, verset 40 maintenant. Il est dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous êtes inquiétés? Pourquoi vous avez paniqué? Jésus les a menacés. Pourquoi vous paniquez? Est-ce que Jésus ne te menace pas ce matin? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi? Homme de peu de foi. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Ça veut dire que Jésus les avait enseignés. Jésus les avait parlé. Il les avait montré la solution. Mais malgré tout, ils sont paniqués. Ce n'est pas normal. Toi aussi, tu as entendu. On t'a montré le chemin. On t'a dit la parole de Dieu. Mais tu es là seulement. Je vais faire comment? Je vais rentrer où? Je vais faire comment? Jésus, tu es paniqué, tu es troublé. Tu ne dormais pas la nuit. Tu ne dors pas. Quand tu dors à 2 heures, tu es réveillé. Tu regardes les toits. Oh, il n'est pas encore matin. D'accord, j'ai dormi un peu.
C'est à cause de quoi? À cause des soucis. À cause des soucis. Ce n'est pas ça la solution. La solution est en Christ. Entrez dans son repos. Entrez dans son repos. Regarde ceux qui ne connaissent pas Christ. Regarde ceux qui ne connaissent pas Christ. Ceux qui sont dans le monde. C'est leur vie comme ça. Une vie de panique. Une vie de peur. Une vie d'inquiétude. Tous les jours, ils avalent les médicaments seulement. Ils avalent les tranquillisants. Les médicaments de dépression. Ils avalent seulement les paracétamol. Tout ça là, c'est pour avoir un peu de calme. Maintenant, toi, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es rentré en Christ. Tu avales les mêmes choses. Tu ne regardes pas que ce n'est pas normal. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Eux, ils ne dorment pas la nuit. Toi, tu ne dors pas la nuit. Il faut qu'on les paye. Tu vas pas retourner là-bas. Oui, parce que tu es en train de te flatter. Retourne là-bas et puis vous allez faire la même vie. Et puis c'est fini. Non. Souvent j'ai dit, Jésus ne peut pas mourir pour rien. Non. Est-ce que tu connais le prix de sa mort? Il n'a pas souffert en tant qu'esprit. Il a porté ta même chair. Et puis on l'a frappé. Ésaïe 53 nous dit qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Il ne ressemble plus à un homme. Il était défiguré. Mais c'est à cause de toi. Il a porté tes maladies. Il a porté tes péchés. Il a porté tes douleurs. Il a porté tes défis. Il a porté ta honte. Il a porté tes échecs. Pour que maintenant, tu deviennes riche. Tu aies la vie. Tu aies la paix. Tu vives le repos. Et toi, tu viens. Tu dis Jésus, ce que tu as fait là, ça ne suffit pas. Laisse-moi souffrir un peu. Laisse-moi, je vais faire des nuits blanches. Laisse-moi, moi aussi, laisse-moi. Tu fais ça à qui? Moi, je veux que tu changes ta mentalité. Comme Romains 12:2 nous dit, renouvelle ta mentalité. Renouvelle ta mentalité. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Que le monde voit le repos en toi. Que le monde voit la paix en toi. Qu'il voit la joie en toi. Et qu'il vienne vers toi pour dire, moi je ne te comprends pas. Comment tu fais? Tout en ton visage rayonne. Tu dors bien. On dit le pays est troublé. Ça te fait rien. Tu vas le dire. Mon Jésus m'a laissé une parole. Il m'a dit, j'ai vaincu le monde. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Prenez courage. Donc moi je prends courage. Je suis dans sa parole. Je me repose en Christ. Et Christ fait le travail. Est-ce que tu comprends? Il faut qu'il y ait la différence. Sur ton visage, on doit voir la paix. C'est pas que tu pleures, ça finit pas, tu pleures. Tous les jours tu pleures. Non. Il faut que j'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête ça au nom de Jésus. Entre dans le repos du Seigneur. Entre dans le repos du Seigneur. Que sa paix remplisse ton cœur. Que ton âme ne se trouble point. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc il faut que tu aies la foi. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Homme de peu de foi. Votre peu de foi là fait que vous êtes troublés. Il y a un dimanche, j'ai dit une parole. J'ai dit on n'échoue pas parce qu'on ne connaît rien. Non, je médite sur ça chaque fois parce que ça, c'est fort. Quelqu'un peut échouer à son examen avec 9,98 sur 20. Et quelqu'un d'autre va aller échouer avec 1,5 sur 20. Quand on va globaliser, eux tous ils sont dans le groupe de l'échec. Toi tu vas dire que non, moi j'ai échoué avec 9,5, mon ami ça veut rien dire. Échec, c'est
tes échecs. Tu as échoué avec 2 euros. Tu as échoué avec 2,99 euros. Tu as échoué. Toi, tu vas dire que tu connais plus que le 1. Mais tu ne connais pas assez. Ta connaissance ne suffit pas. Tu n'as pas eu au-delà de 10. Donc les examinateurs vont dire, tu ne connais pas. C'est pour te dire, tu es dans la vie chrétienne. Toi, tu as eu Alléluia. Tu as eu Alléluia. Tu as eu Amen. Tu as eu au nom de Jésus. Tu as eu 2 parler en langue, 2 mots seulement. 2 mots. Tu as eu. Et tu dis que ça suffit. Ça ne suffit pas. Voilà pourquoi ça ne va pas. Ce que tu connais là ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Donc, il faut que tu changes. Souvent, quand moi je regarde certaines personnes qui, la manière dont vous écoutez les enseignements là, ça me fait mal. Oh, maman getting. Modèle Ningawa. Alléluia. Toi, tu ne connais pas. Dieu a placé quelqu'un pour t'enseigner. Tu connais écrire et lire. Tu ne prends pas note. Tu n'enregistres pas. Tu ne pars pas écouter l'enseignement. Tu penses que tu vas réussir comment? C'est médicament ou bien c'est what tu cherches? Ici là tu as vu une queue. C'est pas une queue. Tout ce que tu vois ici là, que les cancers sont guéris, que les poids sont guéris, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Donc quand on dit temps de la parole, il y a des gens qui dorment, d'autres somnolent. Tu vas te réveiller pour prendre quoi? Et les gens même, les Bibles là sont devenues 2000, ils n'ont pas de Bible chez eux. Ils n'ont pas. Mais en tout cas, si tu vois les sacs à main là, ça peut payer même une maison. Mais la Bible, c'est quel jour on va distribuer la Bible à l'église encore? Moi, je n'ai même pas de Bible. Prophète, ça fait longtemps que tu as partagé la Bible. Hein? Parce que la Bible ne te dit rien. Ta vie est là-bas. Ta vie est là-bas. Plus tu bois la parole, plus tu as la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire dans Hébreu 8. Hébreu 8. Peut-être il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu n'es pas. Ça ne va toujours pas. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une vie. Dieu veut qu'on vive sa vie qui est en nous. Hébreu 8, le verset 6. Hébreu 8, verset 6. Alléluia. 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 Il dit même maintenant, il a obtenu, on parlait de Jésus depuis le début du chapitre. Et même les chapitres précédents. On parlait de Jésus. Donc même maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Tu vois, ton amen là veut dire que tu n'as pas encore compris le verset là. Jésus a obtenu à travers le sacrifice qu'il a fait à la croix, à travers son sang qu'il a présenté au ciel, dans le tabernacle céleste. On dit qu'il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Et il est devenu le médiateur d'une alliance plus excellente. Plus excellente que l'alliance de Moïse. Et qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Et le jour que j'ai compris ça, j'ai ri toute la journée. Je l'ai médité pendant 2 jours.
Alléluia. Maintenant, on dit meilleure alliance. Elle est meilleure par rapport à l'alliance de Moïse. L'alliance de Moïse, on l'a fait avec le sang des animaux. C'était avec le sang des boucs que Dieu a fait l'alliance avec son peuple. Et dans cette alliance, Dieu est resté fidèle. Il est resté fidèle à son alliance. Et son peuple a été vainqueur. Vous avez vu comment ils ont eu la victoire durant leur trajet. Ils étaient petits, mais intouchables. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, alliance inférieure, qui est l'alliance inférieure. Et Dieu dit dans Deutéronome 28, par exemple, il a dit, si vous obéissez à ma voix, je ferai de vous la tête et non la queue. Et puis tout le monde dit, ouais, ça c'est l'alliance inférieure. Ce sont les promesses qui sont inférieures. Maintenant on nous dit que nous avons de meilleures promesses. Les promesses que nous avons en Christ, c'est meilleur à Deutéronome 28. Hey, c'est meilleur. C'est meilleur. Nous avons dépassé être la tête. Être la tête là, c'est petit. Hey, nous sommes devenus un avec Jésus. Donc nous dépassons la tête. Et qui est Jésus? On dit que son visage brille plus que le soleil à midi. Regarde, quand aussi on enlève ma chair, mon visage brille plus que le soleil à midi. Dans l'Ancien Testament, on leur disait que s'ils rencontrent un sorcier, de le tuer. Quoi, dans les lois. Maintenant, dans notre alliance, nous on n'a pas peur des sorciers. Parce que le plus grand vit en nous. Il nous a encore donné l'autorité et le pouvoir. Donc nous avons de meilleures promesses. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes parce que tu ne comprends pas assez. Tu t'inquiètes parce que tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis que Dieu ne va pas faire. Dieu ne peut pas ne pas faire. Alléluia. À cause du sang de Jésus, il ne peut pas ne pas faire. Mais si toi tu ne connais pas, si tu ne connais pas l'alliance, tu as peur. Tu fais pitié. Seigneur, si tu me donnes un peu seulement, je ne vais plus demander. Il a dit, tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Oh, dis Amen plus fort que ça. Tout est à toi. Donc, promesse plus excellente, basée sur une alliance plus excellente. Donc il faut que tu quittes les troubles. Il faut que tu changes ta vie, ta manière de vivre ton christianisme. Regarde, même si pour le moment tu n'as rien, laisse ça. Même si tu n'as rien pour le moment, lève-toi, enlève l'eau et puis tu bénis et puis tu bois. Et puis tu dis, je suis une reine, je suis un roi, je suis un Christ, je règne, je domine, j'ai le pouvoir, je marche sur les serpents, sur les scorpions, rien ne peut me nuire, rien ne peut me nuire. Pendant que tu marches, il y a le problème, tu dis rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Alléluia. Les défis sont là. Rien ne peut me nuire. Alléluia. Ton assurance là va faire que les problèmes vont fuir. Ça va faire que les problèmes vont fuir. C'est ta foi que tu montres comme ça. C'est ta foi.
Jésus les a dit hommes de peu de foi. Donc augmente ta foi. Tu vois tes inquiétudes là, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Tes soucis, il n'y a pas la foi. Tu paniques parce qu'il n'y a pas la foi. Il faut avoir la foi. Alors que la foi vient de la parole. La foi vient de ce que tu entends. La foi vient de la lumière que tu reçois. Que tu reçois. Tu n'es pas défavorisé. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas défavorisé. Tu n'es pas un échec. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne peut pas t'oublier. Comment il va venir vivre en toi et puis t'oublier? Toi, tu es assis sur la chaise. Est-ce que tu oublies la chaise? Tu oublies la chaise. Tu fais tout pour que la chaise soit en bon état. Si tu entends la chaise, vite, tu te lèves et puis tu arranges la chaise. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas t'oublier. Je suis l'enfant du grand Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Là où il a dit que tout est à vous, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 21, je crois. Parce que les gens discutaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Puis Paul les dit, arrêtez ça, ça c'est un niveau trop bas. C'est un niveau trop bas. Ne discutez pas, j'appartiens à qui? Dieu vous a tout donné. Il dit tout est à vous. Alléluia. Donc ta foi doit être basée sur ces genres de paroles. Si tout est à moi, tu ouvres maintenant ta bouche et ta prière change. Tu comprends pourquoi papa vous dit que vos prières sont périmées? On ne peut pas prier comme les Moïse, c'est trop bas. Non, il n'était pas un avec Dieu. Mais nous, Dieu, Jésus a dit, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis maintenant il dit, je vous donne. Donc quand tu viens, tu fais quelque chose, tu commandes et tu ordonnes que la chose vienne maintenant. Alléluia. Et puis tu commences à rendre grâce. Comme si la chose était déjà là. Tu commences à louer Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. J'ai déjà la chose. Je possède déjà la chose. Je vais le voir bientôt. Je vais le voir bientôt. Ça va se manifester. Ça va se manifester. C'est selon ce que Marc 11, 24 a dit. Si tu as la foi, tu vas dire à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu ne paniques pas dans ton cœur, si tu n'as pas peur dans ton cœur, tu vas le voir s'accomplir. Le problème, tes paniques, tes doutes, tes inquiétudes, ton analyse, ta logique, c'est ça ton problème. Comment cela est possible? Comment? Donc ça veut dire que quand Dieu a dit que 1 plus 1 égale à 1 là, non, moi je vais entrer dans ça et je vais montrer mathématiquement. Moi j'ai mon doctorat en mathématiques. 1 plus 1 ne peut pas être égal à 1. Et puis maintenant tu veux démontrer à Dieu. Continue de démontrer à Dieu. Ta vie va rester toujours au même niveau. Quand Dieu dit 1 plus 1 égale à 1 là, il faut dire Dieu, moi je suis d'accord avec toi. 1 plus 1 égale à 1. Et ton langage change. Ça devient le langage de Dieu. Ta foi change. Ça devient comme Dieu a dit. C'est comme ça qu'on rentre dans le repos. Alléluia. Et un jour Jésus a menacé Pierre. Il dit arrière de moi Satan. Et puis on dit que Jésus continue de parler. Et puis il dit que tes pensées ne sont-elles pas des pensées des hommes? Donc tu vois le problème? Avoir les pensées des hommes, c'est un problème. Et c'est ça ton problème. Tes inquiétudes, tes peurs, tes troubles viennent des pensées des hommes. En fait, c'est-à-dire,
Humainement parlant, quand tu gagnes 40 ans, c'est-à-dire que maintenant, les problèmes de santé commencent. Ça, ce sont les pensées des hommes. Divinement parlant, quand tu gagnes 40 ans, c'est à ce moment que la belle vie commence. Est-ce que tu comprends? Donc toi, tu veux parler humainement parlant. Nous ne sommes plus dans humainement parlant. Plus tu restes dans humainement parlant, plus tu auras toujours les problèmes, les défis, et tu vas vivre ce que les hommes vivent. Que ce ne sont-ils pas des pensées des hommes? Il dit vos pensées et mes pensées sont éloignées comme le ciel et la terre. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que tu as les mêmes pensées que les gens du monde. Tu pleures parce que tu as vu ta maman pleurer. Ta maman pleurait pour dire que son mari le maltraitait. Donc quand tu as vu ton mari a commencé à faire un pas là, tu dis que il parle là où ma mère avait dit là. Moi je commence à pleurer. Peut-être que tu n'es plus dans la même position que ta mère. Je ne peux plus avoir les mêmes problèmes de foyer que ma mère a eu. Est-ce que tu comprends? Au service, les gens commencent comme ça et puis ils terminent à ce niveau. Quand toi tu rentres avec une autre mentalité. La mentalité du royaume des cieux. Moi, je suis plus que la tête. Je me suis en train de partir vers la tête. Pour aller prendre là-bas. C'est quand je dis je vais quitter que je quitte. On ne peut pas me faire quitter ici. Personne ne peut signer ça. Il n'y a pas ce bic là pour signer ça. Alléluia. Donc tu commences à dire des choses que les gens ne disent pas. Amen. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas que tu fais comme ça et puis tu marches comme si quelqu'un qui n'a pas mangé il y a une semaine. Non. Que Jésus a dit qu'on a... L'humilité n'est pas l'apparence. L'humilité n'est pas l'apparence. Quelqu'un peut avoir l'apparence d'un humble alors que c'est le plus orgueilleux de la foule. L'humilité c'est dans le cœur. Quelqu'un qui accepte la parole de Dieu est humble. Parce que tu dis que tu ne connais pas. Et tu dis que Dieu a raison. Donc tu acceptes ce que Dieu a dit. En ce moment Dieu dit que tu es humble. Ce sont les orgueilleux qui disent Dieu s'est trompé. Donc tu connais plus que Dieu. Tu es orgueilleux. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Et que tu puisses vivre dans le repos du Seigneur. Et voir la gloire de Dieu. N'oublie pas. Tu as une meilleure alliance. C'est fait sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un sang pur. Ce sang vient du ciel. Il est plus puissant que le sang des boucs. Donc n'aie plus peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Regarde, même David qui n'avait pas cette alliance-là a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais regarde ce que toi tu as eu. Regarde ce que toi tu as eu. Il est avec toi. Il est en toi. Alléluia. Et puis ta garantie qui t'a donné le pouvoir. Et quand toi tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, toi tu as peur. Toi tu paniques. Quoique un jour Dieu a dit à Jérémie, il dit si tu trembles devant eux, je vais te laisser. Si les techniciens peuvent trouver ça affiché, si tu trembles devant eux, je vais te laisser. Et tu auras la honte devant eux.
Donc toi tu penses que trembler là veut dire que tu es petit, tu es faible. Dieu te laisse continuer à trembler devant tes ennemis. Dieu ne veut pas qu'on tremble, mais il veut qu'on ait de l'assurance. C'est pourquoi il a accompagné David devant Goliath. Tout le monde, les généraux, Saül, ils ont eu peur. Ils ont commencé à dire que quand nous on a calculé ce combat-là, non, stratégiquement parlant, on ne peut pas gagner. Alléluia. Donc ils sont partis s'asseoir. Quand David est arrivé, il est arrivé avec l'assurance. Il est arrivé avec la confiance en Dieu. Il est arrivé avec la foi. Et puis il a dit, comment vous faites pour laisser un incirconcis comme ça insulter le Dieu vivant? Il a dit que qu'est-ce qu'on va donner à la personne même qui va vaincre cet ennemi? Parce que David avait déjà vu la chute de Goliath. Il dit, toi tu viens contre moi avec ton javelot, avec ta lance. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, la foi au nom de Dieu, avec la présence de Dieu, je vais couper ta tête aujourd'hui et je vais donner aux animaux des champs. Ils vont manger aujourd'hui. Regarde quelle assurance. Regarde quelle assurance. Est-ce que ton assurance est réveillée? Je ne prêche pas pour prêcher. Dieu veut faire quelque chose en toi. Dieu veut enlever ta peur. Dieu veut enlever tes doutes. Dieu veut enlever tes inquiétudes. Dieu veut enlever ta panique. Et puis mettre l'assurance en toi, le courage en toi. Tu ne vas pas rester sur la route. Tu vas arriver jusqu'au bout. Tu vas arriver jusqu'au bout. Tu ne vas pas tomber en faillite. Tu vas réussir. Tu vas gagner. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Parce que le plus grand vit en nous. Le plus fort vit en nous. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Est-ce que tu crois en lui ce matin? Est-ce que ta foi est montée? Est-ce que tu vois de meilleurs jours? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Jésus a dit dans Jean 17, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Je vous l'ai donnée. Donc Jésus te donne sa gloire. C'est pour te dire, rien ne te manque. Rien ne te manque. Il t'a tout donné. Il est dans Apocalypse 3. Je mets devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Il est que personne ne peut fermer. Qui peut fermer la porte de Dieu? Je mets devant toi. Je mets devant ta famille. Je mets devant ta maison. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Donc tout est possible. C'est pour que tu as dit que celui qui a foi, il n'a qu'à prendre. C'est là où nous sommes arrivés avec Dieu. Il ne faut pas t'asseoir que Dieu va te donner comme toi. Non, si tu as foi, tu fixes la mesure. Tu fixes la mesure. Hey! C'est à toi de fixer la mesure avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc à toi de venir. Tu viens dans le tout. Tu viens dans le tout. Faut voir ta fin. Tu mets ce que tu veux dedans. Tu mets. Dans ton tout, il y a quoi dedans? Ton tout et puis mon tout, là, c'est pas la même chose. Ah, je ne te donne pas mon tout de... Mets ton tout dans, mets ce que tu veux dedans. Mets ce que tu veux dans tout. Si tu dis, aujourd'hui là même moi je vais manger tête de quoi? Tête de... Un animal qui n'existe pas. tu mets, moi je vais manger tête de lion aujourd'hui. Je veux que ma femme prépare ça. Mais tout est possible. Tu vas manger tête de lion. Il y a un homme de Dieu, j'ai entendu son témoignage. Il dit,
il aimait faire la chasse. Donc il est parti pour chasser, amener la viande à la maison. C'est un prophète. C'est un prophète même. Donc il dit quand il est parti, il n'a rien eu. Il s'est rappelé de sa dimension. Il s'est rappelé de sa dimension. Il dit, je ne peux pas rentrer les mains vides. Il dit, je vais rentrer avec l'écureuil. Et il dit, écureuil apparaît. Amen. On dit que l'écureuil apparu, il a tué, il a pris, elle donné à sa femme. Alléluia. Tout est possible. Regarde quoi, regarde. Nous, on n'exploite pas Christ. On n'exploite pas Christ. On ne vit pas Christ. On a laissé Christ. Et puis on est sorti. Parti envier les Moïse. On envie les Daniel. Alors que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que de tous ces gens-là, Jean-Baptiste est le plus grand. Et puis de nous, notre royaume, Jean-Baptiste est le plus petit. Donc, si tu fais la règle de 3, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Donc, tu es plus grand que ceux-là qui sont là-bas. Parce que nous sommes en Christ. Christ, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Christ Jésus est tout ce que Dieu aime et tout ce que Dieu a de plus grand. Et nous sommes en lui. Regarde, quand tu marches là même, il faut changer un peu. Nous sommes en Christ. Si quelqu'un te dit que non, que ta tête là est carrée, dis-lui, ma tête carrée là est en Christ. Même ma tête carrée là, je suis en Christ. Et puis je fais Jean. Il dit que toi tu as un gros ventre, le gros ventre là même, c'est l'abondance là qui a rempli ça. Alléluia. C'est pour te dire, ne laisse rien te stopper, te paniquer, rien te distraire. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Nous avons tout en Christ. Donc ne regarde pas au dehors. Regarde en lui. Regarde en lui. Il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens, et quand ils prennent nombre 23, verset 23, il dit, la Bible a dit, il y a la divination, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et puis tu dis, c'est Jacob, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et toi? Et toi? Est-ce que tu sais que tu es plus grand que Jacob? Comme moi. Ce matin, je t'informe. Tu es plus grand que Jacob. La promesse que tu as, ça dépasse pour Jacob. Mais on n'a pas pu les maudire. On n'a pas pu les maudire. Quand Balak a loué Balaam pour les maudire, il a tout fait. On dit que ses yeux sont ouverts. Dans Nombre 23, verset 9. Et au lieu de les maudire, il a commencé à les bénir. Et puis a dit, je vois, ils sont comme sur une montagne, vers le verset 9. Ils sont comme sur une montagne et je les contemple. Leur demeure n'est pas ici. Il dit, ils n'ont pas sa demeure. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Dieu les a mis à part. Quand Dieu les a choisis. Et nous, et moi, qu'est-ce qu'il a fait? Éphésiens 2, verset 6. Il dit, Dieu nous a ressuscités ensemble. Ensemble avec Jésus. Et nous a fait en soi ensemble dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus à quelque part. Nous ne sommes même plus sur une montagne. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous sommes en Christ. Donc pour nous, nous sommes plus dangereux.
Donc si la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob, pour nous, même n'en parlons pas. N'en parlons pas. La divination ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je n'aime pas quand tu sais ta mine là comme ça. Je n'aime pas que tu sais ta mine là comme ça. La divination ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Sur cette révélation, tu vas détruire tout ça ce matin. Mais il dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas cette connaissance, l'ennemi profite de ton ignorance. Comme il ne connaît pas où, comme il ne sait pas que nous on ne peut pas. Et puis il vient maintenant. Il commence à travailler dans ta vie. Tu comprends? Il profite de ton ignorance. Sinon, il ne peut pas. Élève ta voix ce matin. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Loue Dieu ce matin. Parce qu'il t'amène à une autre dimension. Il t'amène à une autre dimension. Tes peurs sont terminées. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci. Dis merci vraiment. Dis merci vraiment. Dis merci vraiment. Loue Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Papa, je te bénis ce matin, je te loue ce matin, je glorifie ton nom, je t'exalte Papa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire, toute la gloire soit pour toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que le groupe musical prépare un cantique vraiment à notre dimension, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu ne l'as pas fait confiance. Tu as trop paniqué. Tu as trop eu peur. Tes inquiétudes là sont trop. Tes soucis. Demande pardon à Dieu pour cela. Parce que cela ne plaît pas au cœur de Dieu. Demande pardon. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche, demander pardon. Demande pardon, ta bouche demande pardon. Tout le monde. Tu dois demander pardon. Regarde tes soucis, tes pensées là. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Ça même, ça suffit pour demander pardon à Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu as pensé comme les hommes. Tu n'as pas pensé comme Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Tu n'as pas accepté sa parole. Tu as douté de lui. Tu as douté de sa présence. Il a dit il est avec toi. Il a dit il est avec toi. Mais toi tu dis il n'est pas là. Tu dis pour que Dieu m'a abandonné. Donc demande pardon ce matin. Répands-toi. 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 Et invoque le sang de Jésus. Seigneur, nous demandons pardon ce matin pour l'ensemble de ton peuple. Ceux qui sont connectés à nous en ligne. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces personnes. Parce que nous n'avons pas fait totalement confiance à ta parole. Seigneur, nous sommes là, nous avons promis les regards inquiets. Nous avons accusé à gauche, à droite. Nous voulons te demander pardon ce matin, Seigneur. Implorer ta grâce et implorer ta miséricorde. Parce que nous voulons changer, prendre de nouvelles résolutions, faire confiance à ta parole. Nous voulons te donner nos cœurs. Nous ne voulons plus être troublés, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es au contrôle. Parce que tu règnes et tu es fidèle.
fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. On veut te faire confiance. Tu n'as jamais failli. Tu ne peux pas faillir. Nous, on veut te faire confiance. Tu n'as pas failli avec Moïse. Tu n'as pas failli avec Abraham. Tu n'as pas failli avec l'ancienne alliance. Tu ne failliras pas avec nous. Tu ne failliras pas avec nous. Tu ne failliras pas avec nous. Merci ce matin pour le sang de Jésus qui lave nos cœurs, qui lave nos pensées, qui purifie ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va louer Dieu. On va le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Pour notre position en Christ. Notre vie en Christ. On va le louer, le rendre grâce, le célébrer. Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Amen. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Amen.